Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un test de produits cosmétiques. Peut-être qu'il y aura deux produits. Si je m'en mêle pas trop les pinceaux et que c'est pas trop long, et ben on en aura deux pour le prix d'un. Voilà, comme le mascara la dernière fois. Donc il s'agit du blush Dior Cheek Crème. Voilà, donc c'est pas une nouveauté du tout. Mais pour moi ça l'est un petit peu, enfin pas vraiment, étant donné que ça va faire 6 mois qu'il traîne dans mon placard et que je ne l'ai pas essayé du tout. Le packaging est super beau, hein, comme d'habitude chez Dior, c'est classe, c'est simple, c'est top, quoi. Ça donne juste envie de l'acheter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette acquisition. Donc c'est un blush type monobulle, enfin moi j'appelle ça du monobulle quand il y a une petite truc comme ça. Couleur très acidulée, étant donné qu'on était au printemps quand je l'ai acheté, et là qu'on arrive en automne, je suis pas sûre vraiment que ça soit vraiment dans l'air du temps, hein, cette couleur. Mais bon, bref. Alors, ce qui m'a un peu freiné dans l'essai et dans l'envie de l'utiliser au final, c'est la texture. C'est un peu curieux, cette texture un peu crème mousse, je sais pas, et puis je sais pas avec quoi l'appliquer. Donc je l'applique avec quoi? Avec mon doigt, avec un pinceau pour la poudre? Non, ce n'est pas une poudre. Et du coup, je me suis décidée ce matin à opter pour tout simplement mon pinceau à fond de teint. Voilà. La couleur est assez légère, elle est... voilà, c'est frais. Donc sur la peau, j'ai uniquement du fond de teint. Voilà, j'ai mon fond de teint. J'ai pas fait mon espèce de petit contouring habituel où j'essaye de me créer des ombres et des creux et tatati et tatata. J'essaye, hein, je le dis bien. Voilà, j'ai juste vraiment mon fond de teint. Et puis bien sûr les yeux maquillés, hein, mais ça c'est obligatoire. Donc je fais la petite méthode du sourire un peu niais de mamie. Hein, voilà, comme ça. Oh putain. Et j'étale. Peut-être remonter un tout petit peu. Alors la texture est hyper agréable. Vraiment, la texture est hyper douce. C'est un bonheur. C'est génial, ce truc. En fait. Allez, hop, de l'autre côté. Franchement, tu ris. Enfin, après, je suis pas certaine que cette teinte m'aille très bien. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai pris ça, parce que moi, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai des rougeurs tout le temps en permanence. Donc, prendre un blush qui est rose alors qu'on fait déjà des rougeurs, c'est pas très malin, quoi. Non, c'est pas très malin. J'ai encore beaucoup à apprendre, je pense. Bah, franchement, je le trouve pas mal. La texture est hyper veloutée, hyper douce. Elle s'étale parfaitement. Enfin, en tout cas, moi, avec mon super pinceau, c'est juste génial. Mais alors, je me demande, je m'interroge à voix haute, est-ce que ça file pas, cette petite affaire? Parce que bon, enfin bon, en même temps, c'est fait pour, hein. Texture géniale, packaging top. J'ai pas senti. Ah, et puis il sent bon. Il sent hyper bon. Il sent la rose. Il sent la petite rose printanière. Ah ouais. Je suis en train de me prendre des sniffs de blush. Ah ouais, ça sent hyper bon. Ah, mais il a tout bon ce truc. Ce blush est de la fraîcheur en peau. C'est ça. Alors là, vraiment, je vous le conseille. Génial. Ce truc-là, génial. Il faut que j'aille me regarder peut-être dans une glace un peu plus grande pour vraiment vous donner mon avis final. Mais je trouve que c'est bien, quoi. Ouais, je trouve que c'est très bien. Je pense qu'ajouter une sorte de mais léger petit contouring un peu plus sombre pour un petit peu creuser les joues et un petit peu structurer en haut, ça pourrait même être carrément parfait. Donc ce truc-là, merci Dior, quoi. Voilà, super. On va passer tout de suite à notre second produit et il s'agit d'un gloss, voilà, parce que le gloss revient en force. C'est le gloss Allure Gloss de Chanel, voilà, c'est le numéro 17, donc c'est une couleur un petit peu pop, rose, voilà. Je me suis dit que ça irait bien avec ces petites joues maintenant toutes fraîches. Voilà, donc comme d'habitude, Chanel, packaging hyper élégant, simple, voilà, simple, classe, efficace, hein, quand même plus comment dire, plus sympa qu'un gloss H&M hein, au niveau du packaging. En même temps, heureusement, j'ai envie de vous dire, vu le prix. Voilà, donc facilité d'ouverture, toujours.
Je ne sais pas si c'était très heureux ce geste. Enfin bon, facilité d'ouverture. Ouh là là, j'ai failli en foutre carrément partout. Donc. Que dire de cette brosse? C'est une brosse, type petite brosse éponge, hein. On va dire ça comme ça. C'est pas vraiment une brosse d'ailleurs. Petit bâtonnet éponge, voilà. Qui m'a l'air plutôt pas mal. Il y a une certaine résistance en fait quand on le sort. C'est pour ça que ça a failli gicler. Il a l'air épais. Mais bon, je dis ça, je ne l'ai pas encore sur moi. Donc c'est parti, je vais tout de suite l'appliquer. Allez, ok. Donc, il est super épais. C'est bien ce que je pensais, il est très épais. Il est épais et un peu pâteux. Oh là là, j'ai l'impression d'être un clown. Bon, voilà. Je pense que c'est une horreur sur moi, cette couleur. Cette couleur... Alors, cette couleur, plus le blush rose, je pense que c'est d'un mauvais goût. La texture est assez pâteuse. Je sais pas si on entend bien, mais j'ai les lèvres qui collent, en fait. Et ça... c'est pas très agréable. Bon, les glosses, c'est toujours un peu le cas, mais là, c'est quand même une espèce d'adhérence un peu super glue qui est très désagréable. Oui, j'ai pas senti. Il sent rien. Pas d'odeur particulière à noter. Voilà. Après, je trouve qu'il fait une bouche assez gourmande. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je trouve qu'il fait une bouche assez gourmande. Ouais, il adhère légèrement. Après, moi, j'ai un problème, j'ai tout le temps les lèvres hyper gercées, j'ai toujours des petites peaux. Donc, forcément, les rouges à lèvres, c'est compliqué. Quand j'en trouve un qui tient bien et qui me lisse le tout, je suis très contente. Bon, la couleur est assez jolie. C'est pas mon genre de couleur, mais il est quand même assez joli. Et bien voilà, ces tests sont maintenant terminés. Donc, pour résumer, le blush, une tuerie, hyper facile à appliquer, hyper confortable, un effet bonne mine, fraîcheur quasi immédiat. Je me suis dit dithyrambique à son sujet, je le trouve juste génial. Donc moi c'était la teinte Calvi 851. Je pense qu'elle n'est pas forcément, c'est pas forcément celle qu'il me faut, hein, on va pas se mentir, mais je trouve quand même que pour quelque chose qui est rosé, qui en général me va pas du tout, il y a quand même vraiment un truc qui est bien. Il y a quelque chose qui s'est passé, voilà. Donc je vais d'ailleurs aller en acheter un autre d'une teinte un peu plus appropriée à ma carnation. Concernant le gloss, bon, maintenant il est un petit peu rentré dans les lèvres, donc je dois dire qu'il est moins collant, il est de plus en plus confortable, donc ça c'est vraiment, moi je trouvais que c'était vraiment les points négatifs. Bon, il reste quand même un petit peu gluant, on sent qu'on a un truc sur la bouche, quoi. Et je pense que si on boit quelque chose, machin, ça doit faire des marques énormes, et ça c'est quand même pas vraiment très très classe. Le côté positif, c'est que moi qui ai tout le temps des petites peaux un peu pourries sur les lèvres, ça a complètement lissé. Donc ça, pour moi, c'est juste génial. Et puis, il fait quand même une bouche assez pulpeuse. Enfin, voilà, moi qui ai la bouche un peu de traviole, enfin, ça n'a pas de rapport, mais un peu de traviole et un peu platounette parfois, et ben, je trouve qu'il y a quand même un effet un peu volume qui est bien. Voilà, qui est bien. Qui est pas dingue, mais qui est bien. Donc, en gros, je vais pas vous mentir, hein, ce gloss, je le rachèterai pas parce que j'aime pas la texture. Voilà, je n'aime pas la texture. Mais ça, après, c'est propre à ma petite personne, quoi. Voilà. Donc j'espère que ces tests vous auront plu. Et puis à bientôt.